Maintenant, je vais vous parler des oiseaux dont la teinte est noire. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme oiseau noir qu'on peut justement trouver dans un biotope comme celui-ci, donc dans une prairie, un champ, parfois dans les jardins ou des maisons, etc. Alors, on va commencer par celui-ci. Regardez-le bien, ne dites rien, hein, pas de réponse. Alors, avant de donner la réponse, je voudrais que vous me donniez des critères. Quels sont les critères? Comment est-ce qu'on reconnaît cet oiseau? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ouais. Il a un œil clair, effectivement, regardez. C'est le seul oiseau noir à avoir un œil clair comme ça. Et alors, regardez, je vais vous montrer une autre photo du même oiseau. On le trouve très souvent en haut des cheminées, parce que les cheminées, c'est un peu des petites tours. Alors, à votre avis, c'est quoi comme oiseau? Mais non, tu l'as dit avant. C'est le chouca des tours, ouais, effectivement. Alors, donnez-moi des critères. Comment est-ce qu'on peut identifier cet oiseau? Il est noir. Il a un bec orange. Et le contour de l'œil orange. Bravo. Bah super, avec ce critère-là, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à un merle. Le merle, c'est un très beau chanteur. Il siffle. Il siffle et il fait un beau chant. On l'entend surtout au début du matin et en fin de journée, c'est le dernier à chanter. Alors regardez, une femelle. La femelle, est-ce qu'elle est noire? Non. Si on considère que le noir est une couleur chez les oiseaux, eh bien, les mâles, ils sont souvent beaucoup plus colorés que les femelles. Les femelles sont plutôt ternes. Pourquoi est-ce que le mâle est plus coloré que la femelle? Pour quelle raison? Pour attirer les femelles. Ouais, exactement. Et pourquoi la femelle, j'inverse ma question, pourquoi la femelle, elle est un peu plus terne que les mâles? J'ai pas entendu. Pourquoi elle doit se camoufler, la femelle? Pour casser ses bébés. Un autre oiseau. Regardez un peu son bec. Il a un bec bien pointu. On dit que son bec, il est en poignard. Je vous donne un indice, c'est un oiseau. Parfois, on le voit voler dans le ciel, mais il n'est pas tout seul. Ils sont plusieurs milliers à voler et dans le même sens. Ouais, bien sûr, mais c'est hyper fort. Ce sont les étourneaux. Les tourneaux sansonnets. Regardez, là, il est un petit peu moucheté. Ça, c'est son plumage internuptial, mais en nuptial. Il a un beau plumage uni et qui a des couleurs qui varient en fonction des rayons du soleil. Donc ça, c'est l'étourneau sansonnet, un bec bien pointu. Là, j'ai un autre oiseau noir. Et justement, je vais pouvoir le différencier avec un autre. On les confond très souvent, ceux-là. Alors, ouais, c'est le corbeau. Eh ben oui, t'as raison. Ou la corneille. Mais quelle est la différence entre le corbeau et la corneille? Quelqu'un sait? C'est le corbeau, c'est le papa, et la corneille, c'est la maman. Ah ben non, c'est vrai, hein, il y en a beaucoup qui pensent ça, et c'est très bien de le dire. Mais regarde, le corbeau freux, parce qu'il y en a un autre, le corbeau freux, il a un bec plus clair. Ouais, il a un bec plus clair. Et en plus, son bec, il est très long et pointu. Vous vous souvenez, un peu comme les tourneaux qui a un bec en poignard, ici c'est la même chose. Et regardez, maintenant je vais vous montrer la corneille noire. Elle est toute noire. Mais par contre, son bec, il est plutôt plongeant et il est complètement noir. Ok. Mais alors, c'est pas tout, parce que ça c'est la corneille noire. Mais on en a un qui revient, parce qu'il avait disparu pendant plusieurs années, et il recommence à venir par ici. Regardez, ça c'est ce qu'on appelle le grand corbeau. Alors, corneille noire, elle est comme ça. Ou le corbeau freux, même chose. Mais le grand corbeau, il est beaucoup plus grand. Et ça fait un cri comme ça fait. Hop, regardez la différence entre la corneille et le corbeau, le grand corbeau. C'est grand, hein? C'est presque une buse, hein?